Bonsoir Jean-Guilhem. Bonsoir David. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. J'en profite aussi pour remercier Alexia Vido qui m'avait donné vos coordonnées à l'époque. Donc, merci Alexia si tu regardes cette vidéo. Ouais, j'en profite pour la remercier aussi et la saluer. Ouais. Parfait. Jean-Guilhem Xéry, donc vous êtes psychanalyste, coach et essayiste, ancien interne des hôpitaux de Paris et diplômé de l'Institut Pasteur. Vous exercez aussi des responsabilités dans l'environnement hospitalier. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Prenez soin de votre âme et Revivez de l'intérieur, qui ont connu un large succès. Votre tout dernier livre intitulé La vie profonde, la santé spirituelle au quotidien, a été publié aux éditions du Cerf en septembre dernier. Ce livre a été inspiré, si j'ose dire, par la crise sanitaire que nous vivons toujours et depuis trop longtemps. Vous nous invitez donc à nous reprendre en main, aussi bien spirituellement que physiquement, grâce à des chapitres courts, des apophthegmes, je vous laisserai préciser ce que c'est, et des exercices concrets. On pourrait dire que c'est une sorte de livre de recettes pour notre santé spirituelle et physique. Enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre enracinement spirituel, on peut dire que vous êtes de confession catholique. Jean-Guilhem, est-ce que vous voulez préciser quelque chose ? Notamment les apophthegmes, peut-être. Alors, je me retrouve très, très bien, David, dans cette rapide présentation. En effet, un peu le fil rouge, finalement, là, de cette présentation, c'est un petit peu voilà, à la fois le soin et la vie intérieure. Voilà, et de fait, à la fois mes activités, mes réflexions et mes livres tournent autour de ces sujets. C'est quoi soigner, c'est quoi prendre soin aujourd'hui, c'est quoi la vie intérieure et comment finalement le soin et la vie intérieure s'articulent et se nourrissent. Et j'ai bien aimé quand vous avez parlé d'enracinement, puisque de fait, il me semble qu'un enracinement, à partir du moment où il n'est pas trop rigide, au contraire, est très nourrissant. En tout cas, moi, mon enracinement essentiel, effectivement, est dans la tradition chrétienne, dans laquelle je trouve voilà, beaucoup de nourriture, d'inspiration, voilà, une vraie sagesse. C'est ça que j'essaye de rendre et de faire connaître, en fait, dans ces livres. Il y a d'autres traditions spirituelles extrêmement profondes, ancrées, d'ailleurs, auxquelles je fais souvent référence dans mes ouvrages. Mais voilà, celle dans laquelle je suis davantage enraciné, c'est effectivement la tradition chrétienne. Et donc, tout ça, faire le lien avec votre interrogation sur les apophthegmes. En particulier, moi, ce qui m'intéresse, là où je suis voilà, très nourri de la tradition chrétienne, c'est le christianisme des tout premiers siècles. Riche qui est assez, qui est notamment aimé et suivi de près par la voie orthodoxe dans le christianisme. Même peut-être un peu plus que la voie catholique, je pense. D'une certaine façon, oui. En tout cas, il s'y réfère bien davantage. Et il y a peut-être eu moins de transformation. Alors moi, je ne suis pas un historien des églises chrétiennes, hein, mais il me semble qu'il y a peut-être eu moins de transformation. Et en l'occurrence, dans le christianisme primitif, il y avait des chrétiens très particuliers qui ont une fécondité incroyable. C'est ce qu'on appelle les pères du désert. Alors, c'est un peu abusif parce qu'il y a aussi des femmes, donc on devrait dire les pères et les mères du désert. Mais bon, pour l'essentiel, c'était quand même des hommes qui, effectivement, à partir du IVe siècle, en fait, ont inventé une vie érémitique qui a donné en fait le monachisme. Donc ça a été les premiers des moines. Au-delà, donc la plupart étaient laïcs, hein, ils n'étaient pas prêtres, la plupart étaient laïcs. Et en fait, ces pères du désert, donc là on parle en fait des déserts qui sont dans l'actuelle Syrie ou Égypte essentiellement, ont inventé ce mode de vie, mais ont surtout ont fait de ce mode de vie un laboratoire de la vie intérieure. Et donc, ce qui est passionnant, en tout cas moi, ce qui m'intéresse comme chrétien, mais j'allais dire d'abord peut-être comme psy, c'est tout ce qu'ils peuvent nous apporter de connaissances de notre fonctionnement intérieur. Alors, pour rendre ça, la plupart n'étaient pas des
des savants qui avaient une thèse, un master, etc. Enfin, ça n'existait pas à l'époque et la plupart, c'était des gens simples qui expérimentaient véritablement la vie intérieure. Et ce qui nous est donc rendu de leur expérience, c'est au travers, en fait, d'écrits qui, pour beaucoup, sont donc des apophthegmes. Ce sont en fait des petites histoires, ce sont des fioretti, ce sont des anecdotes à travers desquels, sans faire de théorie, mais de façon très, très pratique, en fait, ils rendent compte de leur expérience spirituelle qu'ils font eux-mêmes, qu'ils font auprès des gens qu'ils accompagnent. Et donc, c'est un patrimoine spirituel extrêmement riche et le plus souvent, extrêmement drôle. Oui, enfin, je crois que j'ai un recueil de tout ça. Il y a un ouvrage, je crois que c'est la Philocalie, ça Ouais. s'appelle. La philocalie ou la prière du cœur, ouais. Exactement, qui présente beaucoup de ces apophthegmes notamment, et c'est effectivement, c'est très riche. On passe aux questions? Eh bien, écoutez, allons-y. Allons-y. Allez, première question. La vie a-t-elle un sens? La vie a-t-elle un sens? La vie a-t-elle un sens? Écoutez, elle peut en avoir. Elle peut en avoir. C'est-à-dire que, en fait, il me semble que. Donc, oui, dans ma réponse, déjà, en fait, je dis d'abord que ça n'a rien d'automatique. Ça n'a rien d'évident qu'elle ait un sens, en fait. Tout dépend, en fait, du niveau de profondeur à laquelle on la vit. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que si finalement je vis ma vie un peu à un niveau, j'allais dire, superficiel, ce n'est pas en soi un jugement moral en tant que tel. Hein. C'est plus voilà, une question de, voilà, si en gros je la vis simplement au niveau, on va dire, physique, émotionnel, qui est un peu le mode naturel de notre vie, je pourrais y trouver de la satisfaction, je pourrais y trouver du plaisir, je ne sais pas si j'y trouverais du sens. Pour y trouver peut-être du sens, eh bien, il va me falloir rentrer, finalement, ça rejoint un peu le titre de mon dernier bouquin, un peu en mode profond, dans la vie profonde, c'est-à-dire rentrer à un niveau de profondeur, finalement, qui prend en compte une dimension spirituelle. Quand je dis là la dimension spirituelle qui nous habite tous, ce n'est pas en soi une croyance religieuse en tant que telle. C'est davantage, en fait, est-ce que j'entre en chemin, est-ce que j'entre en contact avec cette partie de moi-même dans laquelle la vie m'est donnée, dans laquelle je reçois la vie. La troisième dimension, quoi. Exactement. Ce que je dis, tel que je le formule dans un de mes bouquins qui s'appelle Prenez soin de votre âme, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux options. On peut vivre en 2D, on peut vivre en 3D. En 2D, c'est dimension corps mental, donc physique, émotion. 3D, c'est la dimension spirituelle. Voilà. Et la dimension spirituelle, c'est celle qui nous relie à un infini, qui nous relie à un mystère. Un mystère que dans la tradition chrétienne, on appelle Dieu, la Trinité, Saint-Esprit. Bon, voilà, ça aide à mettre des mots sur, quels que soient les mots qu'on emploie, une réalité qui demeure un mystère, mais qui est cet infini qui nous dépasse et duquel nous recevons la vie. Donc, pour essayer de répondre à votre question, la vie a-t-elle un sens? Si effectivement, on se met en chemin, on se met en recherche de cette vie profonde, de ce lien, d'entrer en relation avec cette source qui nous habite, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être que effectivement, on pourra y trouver un sens. Donc, vivons en 3D, quoi. Ouais, c'est parfaitement résumé. Vivons en 3D et effectivement, cherchons ce que vivre en mode spirituel veut dire. Ouais. Et du coup, si vous permettez, je complète. Justement, pour nous aider à chercher, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, j'allais dire, comme ça, enfin, qu'on va trouver comme ça en se regardant le nombril. Il faut lire, il faut écouter, il faut rencontrer des gens dont on sent intérieurement que, voilà, ils ont un peu une expérience de la vie spirituelle, ils ont un peu cette recherche. L'authentique recherche spirituelle, elle ne se fait pas seule. C'est une expérience singulière, mais elle se fait avec d'autres, par d'autres. Et c'est là où les traditions nous aident. Quand vous dites qu'elle ne se fait pas seule, je pense immédiatement à tout ce qui est méditation, pleine conscience, tout ça. Est-ce
Est-ce que pour vous, ces expériences-là peuvent malgré tout amener à cette troisième dimension, ou est-ce que malgré tout, il manquerait potentiellement un lien avec une personne tierce qui serait important? Ouais, ça c'est une question super importante que vous posez là, David, parce que on sommes beaucoup de contemporains justement à redécouvrir, voire même à découvrir des pratiques un peu de l'intériorité, comme par exemple la méditation non confessante ou la méditation, par exemple la méditation de pleine conscience, qui en est une parmi d'autres. Hein. Euh, alors, je ne dirais pas qu'il manque, parce que, mais en l'occurrence, ça peut être déjà, c'est une très bonne expérience pour avoir une meilleure relation entre soi et soi. Parce que finalement, la pratique de la méditation, par exemple, de pleine conscience, que moi-même, je peux mobiliser dans ma pratique psychothérapeutique, donc vous voyez, il y a aucune défiance, au contraire, c'est quelque chose qui aide à se poser, à être dans un meilleur lien, j'allais dire, avec son corps, avec ses pensées, avec ses émotions, avec soi-même. En gros, ça aide à mieux habiter son présent. Ça permet de laisser un peu place, de faire un peu place à un mystère qui pourrait nous nourrir, peut-être. Alors, peut-être, si effectivement, après, j'allais dire, après, c'est un peu une décision intérieure, c'est-à-dire, je suis plus présent à moi-même et à ma vie, est-ce que finalement, je m'ouvre intérieurement, et ça, c'est quelque chose qui se choisit ou auquel on consent, pour être peut-être présent à autre chose que moi. En fait, voilà. Et donc, pour être présent à autre chose que moi, il faut déjà que je sois présent à moi-même. C'est là où, effectivement, où la méditation de pleine conscience, par exemple, est vraiment très, très intéressante. Comment être présent à une autre réalité, un mystère, si je ne suis pas présent à moi-même? Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est du fantasme. Donc, première étape, être présent à moi-même. Et la méditation de pleine conscience m'y aide. Mais en même temps, comment, effectivement, j'accepte de consentir à m'ouvrir intérieurement, à me laisser finalement un peu surprendre, à me dessaisir d'une forme de contrôle de mon attention, de mes émotions, etc., pour finalement m'ouvrir à une altérité et peut-être oser aussi m'abandonner à cette altérité que je méconnais et que je méconnaîtrai toujours. Hein. Vous me tendez une petite perche là sur l'altérité. Oui. Parlons de cette altérité avec un grand A, un petit peu, parlons-en, essayons de l'approcher, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Dans la deuxième question, Dieu pour vous, c'est Dieu, pour moi, c'est un mystère. Elle est rigolote, votre question. Dieu, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère et c'est un mystère qui donne la vie. Voilà, en fait, si je veux que ma réponse soit complète, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce qu'on va se dire, en fait, dire ça, c'est rien dire du tout, mais moi, j'ai tout dit avec ça. Je veux dire par là que tout est enchâssé dans ça. Dieu est un mystère qui donne la vie. Voilà, mystère, c'est-à-dire qui me dépasse complètement, qui dépasse mon intelligence rationnelle, voilà, que je peux à peine appréhender avec telle ou telle intuition, mais ça restera tout ceci très partiel. Hein, voilà. Et de toute façon, qui m'est totalement inaccessible par mes sens corporels. Donc, mes sens corporels, ils sont voilà, d'aucun secours. Mon intelligence rationnelle est extrêmement limitée. Et voilà, il n'y a qu'une espèce d'intuition spirituelle, cette troisième dimension, qui peut voilà, me laisser approcher. Mais voilà, donc, voilà, Dieu est un mystère. Et là, les traditions sont précieuses. Les traditions spirituelles sont très précieuses parce qu'elles essayent de mettre des mots, elles essayent de donner un chemin, elles mettent à disposition des rites, une parole, une tradition, voilà. Et donc là, elles sont très aidantes. Mais une tradition, une religion, une tradition restera de toute façon, j'allais très en deçà du mystère qu'est Dieu. Donc Dieu, pour moi, est un mystère et Dieu, et ce mystère donne la vie. Voilà. Pour moi, Dieu, c'est voilà, celui qui fait de nous des vivants.
chacun de nous, pas que les croyants. Hein. Ça, c'est une vision qui n'est pas du tout la mienne. Dieu donne la vie à tous, il donne la vie à toute la création, à toute la création. Et dans cette création, il y a des êtres un peu particuliers qui sont les humains. Et c'est Dieu qui fait de nous des vivants. Ouais. Eh bien, merci. Restons sur cette réponse quelque peu apophatique qui doit également vous parler, hein, puisque voilà, ça doit parler aussi au Père du désert, toute cette partie-là. Ouais. Merci Jean-Guilhem. Troisième question. Restons un petit peu dans le mystère. Ouais. Après la mort, stop ou encore? Elles sont vraiment sympas, vos formulations. Stop ou encore? Possiblement encore. Possiblement encore. Vous voyez, là, en fait, je repense un peu, un peu à votre première question, c'est-à-dire la vie a-t-elle un sens? Oui, possiblement. Et pareil pour la mort, stop ou encore? Possiblement encore. Ça me fait penser, votre question à quelque chose que disait un des pères de l'Église, un des tout premiers pères de l'Église dans les premiers siècles, qui disait en fait, l'homme peut ne pas mourir. Voilà. Et en l'occurrence, en disant ça, on revient au 2D ou 3D, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va mourir en moi, à coup sûr, seule certitude et communément partagée par tous, c'est que mes deux dimensions corporelles et émotionnelles, en gros ma chair, elle, c'est sûr qu'elle va mourir. Mais pour autant, je peux ne pas mourir si j'active, si je veux le dire de façon un petit peu opérationnelle, si j'active ma dimension spirituelle, sauf que en fait, elle n'est pas justement à ma seule maîtrise, elle est plus à mon consentement de recevoir la vie d'un autre, effectivement de ce Dieu qui est un mystère et qui donne la vie. Donc, je peux ne pas mourir. En gros, si j'entre justement en lien avec ce mystère, et pour entrer en lien avec ce mystère, ce n'est pas de la magie, c'est même pas de la magie ni noire ni blanche, c'est juste quelque chose, un chemin dans lequel on peut rentrer tous les jours, voilà. Et puis il y a des jours, on sort de ce chemin, puis il y a d'autres jours, on y retourne. C'est un chemin super modeste. C'est un peu, vous savez, comme on dit que l'alimentation, que finalement la santé du corps, on l'entretient un peu au jour le jour avec son alimentation, avec son sommeil, avec une activité physique adaptée. Bon, en fait, c'est exactement pareil pour la vie spirituelle. Entrer dans ce chemin de la vie spirituelle, c'est quelque chose qui fait partir de l'ordinaire de nos vies. Hein, vous évoquiez dans la présentation mon dernier bouquin, La vie profonde, 32 chapitres. Chacun des chapitres, c'est 32 réalités, en fait, qui constituent la trame de notre vie quotidienne. Manger, dormir, bouger, faire du sport, rêver, pleurer, rire, prendre des décisions, travailler, être en... Tout peut être l'occasion d'une expérience spirituelle, en fait, au quotidien. Donc, tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour entrer dans ce chemin de la vie spirituelle. Et évidemment, l'approche de la mort est quelque chose qui souvent, pour la plupart d'entre nous, voilà, voyant l'échéance arriver, en tout cas quand on a l'occasion de la voir s'approcher, et l'occasion effectivement de rentrer dans ce chemin spirituel, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment, on se dit putain, bon, etc. En fait, juste s'abandonner et consentir en fait, à rentrer dans un mystère qui nous veut vivants, au-delà effectivement de ce passage, quoi. Très clair. D'ailleurs, pourquoi 32 chapitres? Pourquoi pas 33? Écoutez, pourquoi pas? C'est une bonne question. En fait, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je me suis d'ailleurs posé la question une fois que le livre était terminé. Parce que, alors, j'aurais pu continuer. Alors après, il y avait un aspect déjà, comment dire, 32 parce que je me suis aperçu en fait que j'imaginais pas qu'il y ait autant de choses qui constituent notre quotidien. Au début, j'avais à peine les besoins physiologiques primaires. Puis après, les besoins physiologiques primaires, manger, dormir, bouger, bon voilà. Il y a eu un peu les émotions primaires. Donc, comment faire de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, une expérience spirituelle. Après, il y a eu les expériences cognitives. Faire travailler ma mémoire, faire travailler mon imagination,
être dans l'instant présent. Et puis, en fait, au fur et à mesure, mais j'ai vu que voilà, notre quotidien, c'était tout ça. Et puis, je suis arrivé à 32. Euh, euh, Après, j'ai fait une pause en me disant, bah, c'est déjà pas mal. Et puis après, bah, il a bien fallu quand même, à un moment donné, un travail d'écriture, il faut bien qu'il se termine. Et pour tout vous dire, une fois qu'il était terminé, parce que 32 chapitres, il y a de quoi faire un bon bouquin, et ben, une fois qu'il était sous presse, j'ai dit, bah oui, j'aurais pu en faire encore, en gros, jusqu'à 35. Mais c'était trop tard, ça sera peut-être pour le prochain. Ok. Sinon, vous laissez la conclusion au Christ pour le 33e. Pas mal, pas mal. Hein. Excellent. Bon, on n'a pas 33 questions. Passons à la 4e. Un personnage spirituel qui vous a marqué. Écoutez, il y en a évidemment plusieurs. Maurice Zendel, qui est un voilà, qui est pour le coup, alors j'ai presque un contemporain, il est du XXe siècle, hein, qui est un homme très spirituel. Donc il était franciscain, enfin de spiritualité véritablement franciscaine. Donc il y a quelque chose de très humble, de très épuré. Voilà, donc voilà. Et puis je trouve qu'il écrit des choses qui sont voilà, vraiment d'une espèce de profondeur incroyable, qui nous aide justement à rentrer dans ce mystère. Christian Bobin, qui est un poète qui écrit en prose. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec la poésie. Par contre, la prose poétique, comme l'écrit Christian Bobin, j'aime beaucoup. Et puis, pour ne pas faire une liste à la Prévert, quelqu'un qui moi, m'a toujours beaucoup impressionné, encore aujourd'hui, dont on ne dirait pas a priori que c'est un homme spirituel, c'est Lech Walesa. Lech Walesa, vous savez, c'est ce syndicaliste donc polonais qui était un ouvrier de base dans les usines de Gdansk, en Pologne, alors que toute l'Europe de l'Est vivait encore sous le joug et la dictature, pour dire les mots, du régime soviétique. Et en fait, cet ouvrier, on ne peut pas faire plus banal, plus modeste, plus insignifiant. En fait, à lui seul, a réussi à vraiment ébranler la dictature polonaise et a été vraiment le premier domino qui a fait ensuite, quelques années plus tard, tomber le mur. Et cet homme est incroyable parce que justement, il n'a rien justement d'un mystique, un peu comme Christian Bobin ou Maurice Zendel ou d'autres. C'était un type qui est marié, père de famille, ouvrier, mais il avait une vie spirituelle extrêmement intense. Et moi, ce qui me touche, c'est son ancrage dans la vie réelle. En même temps, sa force et son courage, sans jamais, jamais la moindre violence. Jamais. Et quand on voit la société dans laquelle on vit, avec tous ces gens qui revendiquent, qui sont dans l'outrance verbale, dans l'outrance physique, dans la menace, etc. Voir un homme, la fécondité simplement de toute son action, jamais tout le temps dans la non-violence et en même temps avec une force intérieure, qui venait évidemment de son ancrage spirituel chrétien, en l'occurrence, c'était un grand chrétien, un grand, en tout cas par son ancrage, par sa foi, son humilité. Donc pour moi, ça c'est vraiment vraiment le type extraordinaire. Justement par son caractère ordinaire. Donc ça rejoint vraiment pour moi la vie profonde. C'est comment se laisser transformer par la grâce, comment se laisser habiter par la grâce dans l'ordinaire de nos vies. Quoi. Voilà. Très beau. Merci. Dernière question. Ouais. Le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens, à part les vôtres qui, je pense, peuvent en aider pas mal. Ouais, alors du coup, un livre, un film. Dur de choisir, mais en même temps, je relève le défi de votre question parce qu'elle est grave. C'est-à-dire, en effet, quoi, il y a des moments où on ne va pas bien. Et voilà, et on a besoin d'être aidé, quoi. Donc j'affronte la question. Un livre, ça serait La sagesse d'un pauvre, de Éloi Leclerc. La sagesse d'un pauvre, c'est un bouquin super facile à lire. Et quand on ne va pas bien, on n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. La sagesse d'un pauvre, c'est un tout petit livre.
je sais pas, quelques dizaines de pages, bon, je sais pas, écrit par Éloi Leclerc, qui est un franciscain. Et La sagesse d'un pauvre, c'est en fait, si on veut le dire factuellement, c'est la biographie spirituelle de François d'Assise. J'insiste sur le spirituel. Ce n'est D'accord. pas du tout une biographie documentée, il est né en telle année, il a fait telle chose, pas du tout. C'est vraiment, Éloi Leclerc nous fait rentrer en fait dans l'âme d'un homme qui est rentré dans le mystère de Dieu et dans le mystère de la vie. Voilà. Donc quand on va pas bien du tout, lisez La sagesse d'un pauvre. Très bien. Et puis le film, c'est, je crois qu'il s'appelle le goût des autres. Non, c'est comment s'appelle-t-il? Vous savez, ce film qui se passe dans l'ex-RDA avec quelqu'un qui travaillait en fait justement plus ou moins dans les services secrets et qui écoutait Mhm. et qui écoutait en fait ce qui se passait chez les gens pour dénoncer en fait Anastasie. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est pas le goût des autres, c'est le quelque chose des autres. Ouais. Je regarde si je trouve. Ouais, s'il vous plaît, pendant ce temps, je continue à l'expliquer. Ouais, pas- Et donc, voilà, ça se passe dans l'ex-RDA, donc voilà, évidemment, donc la dictature, là aussi, dictature soviétique. Et donc, en fait, cet homme est à la main du régime de la Stasi. Et en fait, il écoute justement pour dénoncer, parce que ça se passait comme ça. Et en fait, il écoute, il épie, il dénonce, etc. Et en fait, il est amené à écouter en fait la vie des autres. Voilà, la vie Je des viens de autres. me trouver. Ouais, exactement. C'est pas La le vie goût des la autres. vie Ouais, des autres. la vie Et des autres. justement, en fait, il entre en écoutant, il entre dans la vie des autres. Et ces autres, en l'occurrence, ce sont des artistes. Et il découvre à travers cette vie de ces personnes, pour le coup, qui ne vivent, qui ont une vraie liberté intérieure, qui n'est pas annihilée, abolie par les dictatures, ben, il découvre en fait l'art, la beauté, l'amour. Et en fait, c'est formidable. En fait, il vit une conversion intérieure, une conversion à la vie. Et c'est extraordinaire. Plusieurs fois, évidemment, j'ai vu ce film. Je le confesse ici, plusieurs fois, j'ai pleuré d'émotion en voyant justement le héros de ce film, qui est vraiment quelqu'un là aussi d'ordinaire et de banal, qui pleure. Et on voit combien sa carapace intérieure se fissure au fur et à mesure qu'en fait, il entre dans l'intimité par cette écoute indiscrète. Il entre dans l'intimité de cet homme et de cette femme, finalement, qui s'aiment, qui sont des artistes, etc. Et on voit comment, en fait, il entre lui-même dans la vie, dans le mystère de la vie, comment il se convertit lui-même, en fait, à une vie, ben, là aussi, qui reste humble et ordinaire, mais qui est totalement transfigurée, quoi. Voilà, alors là, il n'est pas question de religion, etc., mais il est question vraiment de vie spirituelle au sens fort du terme. Voilà, la vie spirituelle, celle qui donne la vie. Donc, la vie des autres. D'humanité aussi, je pense qu'on en a besoin Et puis, le festin de Babette, si vous me permettez d'en donner un deuxième. Le livre Le festin de Babette. Il a été conseillé, alors le festin de Bête a été conseillé assez récemment parce que j'ai interviewé un pasteur protestant suisse, Michel Cornuse, qui a conseillé effectivement comme film Le festin de Babette. Voilà. C'est Donc, un festin de film, Babette et la vie des autres. Voilà. c'est un film danois, je crois. Enfin, en tout Ouais. cas, c'était au Danemark. Ouais, voilà. Ouais. J'ai réussi à le trouver. Je vais bientôt le regarder, je pense. Ah ouais, vous allez passer un bon moment. Ouais. Bon, super. Merci infiniment pour toutes ces belles réponses. Merci à vous, David, surtout, et merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui nous ont écoutés. C'était le dernier entretien de l'année. Donc, j'en profite pour souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, même si on ne faut pas dire ce mot-là en ce moment, à ce qui paraît, mais je Oui, souhaite oui. un joyeux Noël. Alors, disons-le justement. Voilà. Disons-le. Joyeux Noël. Ouais. Joyeux Noël à tout le monde, en famille, espérons-le, avec les amis, avec voilà. Et on se retrouve l'année prochaine, tout début d'année, avec pas mal d'autres entretiens déjà prévus. Merci beaucoup, Jean-Guilhem, et merci à Merci, tous. David. À bientôt. À bientôt.